Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est en direct et on est en public ici même à l'occasion de cette journée, première des 2 journées de la 19e édition du Salon Industria. De belles, je ne sais pas, vous savez, des salons, on en fait toute l'année, un peu dans le monde entier. Mais je peux vous dire qu'il y a de bonnes énergies qui se dégagent. On voit sur les stands des contacts qui se font. On voit plein de belles dynamiques et d'innovation avec sur chacune des ailes du salon 2 démonstrateurs, un sur les métiers de l'industrie et puis un sur l'industrie du futur et la Smart City. Mais on en reparlera tout au long de la journée. Mesdames et messieurs, de remettre le prix de l'industrie innovante. Alors, autour de la table, quelques-uns des acteurs qui ont participé à l'élection, à la détection de ces talents. Mais tout d'abord, je vais passer la parole à Jacques Richier. Mesdames et messieurs, on peut l'accueillir. Jacques Richier, en charge du développement économique au sein de la métropole Nice-Côte d'Azur. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Jacques Richier. Bonjour. Bonjour Jacques. C'est la première fois que je me fais applaudir comme ça par l'industrie. Bien, alors on va poursuivre et en fait, on a l'exemple même de ce que j'indiquais dans la table ronde inaugurale précédente, c'est-à-dire l'engagement de la métropole pour promouvoir ce territoire comme un territoire industriel innovant. Et donc, on a pris cette initiative de proposer de mettre en place ce qu'on appelle les démonstrateurs industriels innovants. C'est ça qu'on va récompenser aujourd'hui et qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire encourager l'innovation à partir d'initiatives prises par des entreprises qui sont soit des entreprises implantées sur le territoire, soit des entreprises qui vont s'implanter sur le territoire. Et j'ai le plaisir aussi de dire que ça a été un moment intéressant parce qu'on voit la richesse des projets, la diversité des projets. D'ailleurs, dans les lauréats, vous verrez qu'il y a une grande diversité de projets. Il y a également, et j'y reviendrai, une grande diversité de tailles d'entreprise. Mais ce qui était important, c'est que d'abord, on a eu 20 dossiers. Donc, on a eu réellement une acceptation et on a senti avoir 20 dossiers sur une demande de cette nature-là. Ça montre que il y a du matériel. Il y a le tissu, que ça bouillonne, qu'il y a des idées, qu'on est bien sur des sujets de technologie et d'innovation. On avait quelques critères. Dans les critères, il y avait justement ce que j'évoquais tout à l'heure, le côté durable, local, faire en sorte qu'on développe l'emploi localement, mais qu'on ait ce souci aussi de l'environnement. Et puis, donc, il y avait un jury. Et ce jury, il est partiellement présent puisqu'il y avait donc des représentants de l'UIMM, il y avait Atika, on avait CEA Tech qui était présent, et puis IMRED également. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est alors, un point important quand même, parce qu'il faut savoir que chaque lauréat aura un prix entre 40 000 et 80 000 euros. Donc oui, on n'est pas dans le prix symbolique, c'est vraiment un engagement réel de la métropole sur la table, au service de l'innovation. Voilà, on a fait un engagement significatif. Je pense qu'il fallait bien les 2 éléments, c'est-à-dire démontrer qu'on veut prouver que la métropole est consciente des forces de ce territoire, mais encourager nos entreprises à postuler et à innover, comme on l'a dit précédemment. Et deuxièmement, le faire pas de façon symbolique, mais en investissant et en demandant à nos entreprises de nous dire… Alors, il s'agit bien de démonstrateurs. Il va falloir démontrer, justement, dans un délai assez court, la viabilité et l'intérêt de ce projet. Pour certains, vous verrez qu'ils sont très avancés, mais peut-être qu'on peut rentrer plus en avant dans… Alors oui, j'imagine que les lauréats en plus attendent, le suspense est à son comble. Alors peut-être un mot de présentation en quelques instants de quelques-uns des acteurs. En 10 secondes, vous étiez avec nous, Michel, sur la précédente édition, vous-même Daniel, vous-même Jacques, et donc un nouveau venu dans le jury. Présentation pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, Michel. Bien, Michel Manago, président de l'Alliance des Tech et des Industries Côte d'Azur, qui est co-organisateur de ce salon. Nous sommes très heureux en fait de participer également à la remise de ce trophée qui en fait augure de belles perspectives pour notre territoire dans son ensemble. Une vraie matière première d'innovation au service de l'industrie. Un petit mot, Daniel. Alors, rapidement, donc moi je suis Daniel Svessi, donc président de l'UMM 06, également vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie en charge de l'industrie. Et j'avoue que quand cet appel à projet a été lancé, alors c'est vrai que certains disaient c'est la somme qui intéresse.
En fait, non. On a eu 20 lauréats extraordinaires et puis des pitchs à la fin de très grande qualité qui démontrent bien, comme on le disait tout à l'heure, que dans ce territoire, il se passe des choses et des choses réelles et pragmatiques. Je ne sais pas, Jacques, si on va les faire pitcher, mais enfin, on va quand même leur demander de nous expliquer un peu tout ça dans quelques instants. Je crois que c'est votre souhait. Un nouveau venu à la table de ce plateau télé, mais Bonjour. pas nouveau dans le paysage de l'innovation. Non, Quelques mots de merci présentation. de me recevoir. Donc, Thomas Targé, moi je suis responsable des partenariats industriels pour le compte de CEATech. Et CEATech, c'est l'organisme de recherche en France majoritairement dédié à l'industrie. Voilà, on a cité l'ensemble des acteurs qui ont permis de sélectionner ces super champions, ces surdoués de l'innovation au service de l'industrie. Alors, on va par ordre alphabétique, je sais que ça a été un souhait, appeler les lauréats. Le premier d'entre eux, Jacques Richier. Alors, le premier d'entre eux, la société s'appelle Alpha Nosos. Allez, mesdames et messieurs, sous un tonnerre d'applaudissements, on accueille, eh bien, venez à mes côtés, eh bien, le Pascal Meyer, représentant officiel. Bonjour Pascal et bienvenue ici même. Bonjour, merci de nous avoir donné le prix et de nous accueillir ici. Alors, j'imagine que vous ne l'avez pas volé, c'est totalement mérité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous en pensez, Jacques? Qu'est-ce qu'on demande en quelques instants? Là, je pense que c'est plus facile pour, entre guillemets, pitcher, puisqu'on est détendu. Donc, juste rapidement pour qu'on voit à travers les 4 lauréats la diversité aussi des sujets qui sont abordés. Vous nous direz en 20 secondes après pourquoi, parmi les 20, eh bien, ce fut le cas pour Pascal. Alors, ce n'est pas le pitch formel. Les pitch formels, c'est tout à l'heure. Mais allez, expliquez-nous en 1 minute. Vous êtes à l'antenne, les communautés francophones, les acteurs ici même présents à Nice. On vous écoute, Pascal. On développe à terme des médicaments de nouvelle génération et en attendant des compléments alimentaires et des produits cosmétiques qui sont basés dont l'activité biologique provient d'extraits de mélanges de plantes comestibles qu'on a assemblés par intelligence artificielle avec nos propres algorithmes. Et puis voilà, donc on a une problématique de scale-up industriel parce qu'on ne trouve pas de sous-traitants qui sont en mesure de faire le produit de la façon dont on veut le faire. Et donc, via aussi la présence de Jacques Chevalet, je pense qui est un peu connu ici, oui, on a pensé que ce serait une bonne chose de pouvoir le faire sur Nice, de développer un démonstrateur industriel, un prototype qui implémente un process innovant et également sans doute aussi le développement clinique plus tard. Donc, c'est des choses qui sont très attractives à faire ici et je remercie encore une fois. Allez, on va accueillir avec Riyad et bien notre… Juste bien un petit mot. Parce que c'est important, ça a été vite. Vous voyez qu'ici, on est au croisement de 2 thèmes qui nous sont chers. D'abord, on est sur du traitement, on va dire, médical, mais surtout, on est sur des produits naturels avec de l'intelligence artificielle. Donc, on a ce qu'on évoquait tout à l'heure, à la fois cette notion de nouvelle technologie naturelle et l'intelligence artificielle. Et puis, évidemment, une pensée très amicale pour notre ami Jacques Chevalet. Bien entendu. Alors, on peut applaudir à nouveau et la métropole et notre lauréat. Jacques, pour la photo, je vous laisse remettre officiellement ce trophée. Voilà, nos photographes sont ici. Voilà, c'est la remise, c'est le premier. Alors, le temps que, effectivement, on célèbre ce premier trophée, un mot sur ce candidat. Vous avez dû choisir parmi 20. Alors, ce candidat, il s'intègre presque dans l'ADN bientôt du territoire parce qu'on a quelques entreprises, je ne vais pas les citer, mais qui travaillent sur ces sujets. Le travail sur la plante, l'extrait et le côté médical qui en ressort. Là, la synergie entre l'IA et ce que l'on faisait déjà nous a plu et surtout le développement potentiel qu'il y aura derrière. Nous, on fait partie de ceux qui disons en effet la reconnaissance de la nouveauté, mais également l'implantation territoriale. Quel sera l'ancrage territorial, c'est-à-dire quels seront les emplois créés et le développement que ça suscitera. Pas seulement une usine à cerveau, mais aussi de l'industrie derrière. Les deux cumulés ont fait qu'il n'y avait pas de doute pour nous. Merci. Quelques éléments à rajouter en 10 secondes parce qu'on a vraiment un timing très, très serré. Nous sommes vraiment dans la philosophie de notre territoire et des entreprises que nous aimerions accueillir et développer sur le 06. Voilà. On parlait d'entreprises vertes et d'industrie verte il y a quelques instants dans la précédente table ronde. C'est typiquement le cas. On en a une très très belle illustration.
C'est le premier des 4 candidats et effectivement, on a hâte de suivre ce développement. Je précise à nos 4 lauréats, enfin, je pense qu'il n'y avait peut-être pas l'idée de partir, mais au cas où, reste avec nous, puisqu'à la fin, j'appellerai tout le monde pour la photo de famille qui se situera devant le plateau. Alors, par ordre alphabétique toujours, le deuxième des 3 lauréats, de qui s'agit-il, Jacques Richier? Alors, le deuxième, il s'agit de la société Cléaria, qui est une société implantée localement, mais qui va vous décrire son produit. Allez. Enfin, et un projet très intéressant qui se trouve qu'il participer. Mais il travaille beaucoup sur la question de l'arsenic et moi je suis dans un petit hameau où il y a de l'arsenic dans l'eau. Donc, eh ben, écoutez, on va en parler, mesdames et messieurs, on l'accueille sur le plateau. C'est Clément. Bravo, bravo pour cette magnifique performance. Alors, même principe, d'abord un petit mot et puis la présentation du concept. Bonjour, merci à tous. Donc, Clément Nanteuil, PDG et fondateur de Cléaria. Donc, merci à la métropole pour ce beau soutien, surtout sur le moment sur lequel on arrive sur le territoire. Il y a encore quelques temps, j'étais sur le plateau de Saclay et j'ai fait le choix de justement venir sur ce territoire sur lequel je pense qu'il y a une belle dynamique. Et voilà, l'existence de ce prix confirme pour moi effectivement ce choix que j'ai fait de me rapprocher du territoire il y a quelques années. Et voilà, je suis arrivé il y a quelques semaines vraiment sur le territoire NCA. Donc, merci beaucoup, ça fait un très joli welcome bonus. Eh ben, merci. Je crois qu'on peut à nouveau vous applaudir. Alors, là encore, une réaction, Jacques Richier et les membres du jury. Qui veut réagir? vous avez décrit ce que vous faites? Ah, vous ne l'avez pas encore. Ah, vous en êtes sûr. Donc, chez Cléaria, nous, on est spécialisé dans tout ce qui est la manipulation des fluides à toute petite échelle. Parmi les fluides qui nous intéressent, les échantillons notamment, qui peuvent être des échantillons d'eau. Et dans le cadre de ce projet, les échantillons qui nous ont intéressés, c'est les échantillons d'eau produits par la région Côte d'Azur et notamment sur l'arsenic qui est présent en toute petite quantité mais qui est toxique à l'état de trace. Aujourd'hui, pour l'analyser, il faut l'emmener dans un laboratoire et nous, on développe un capteur qui se veut autonome, miniaturisé. Et donc, à terme, pour nous, notre ambition, c'est de venir remplacer tout ce qui va être aujourd'hui analysé en laboratoire en analyse des portées. C'est très coûteux, ça prend beaucoup de temps. Et là, on se rapproche dans la catégorie Smart Monitoring, où vous avez un capteur qui est sur site, qui fonctionne et qui permet d'avoir une action directement sur le process ou sur la maintenance. Donc, au final, on a quelque chose de plus vertueux. On améliore les process, les rendements, tout en protégeant l'environnement, mais également les populations. Merci pour ce descriptif. Alors, on va vous remettre officiellement le trophée, la photo officielle tout de suite. Alors, il y aura une photo de famille après, c'est prévu. Allez, alors, la photo devant nous demande nos photographes. Et pendant ce temps, ça nous permet justement d'avoir là encore une réaction. Alors, pour M. Nanteuil, déjà, on a été séduit par son pitch. Il est arrivé avec sa boîte à outils et il nous a un petit peu, dirons-nous, amené dans son domaine. Et ça, c'était intéressant déjà de vivre cette passion. Il n'est pas simplement en train de nous vendre un produit, il nous vend son histoire. Ça, c'est important déjà dans le mental. Et ensuite, après, le produit en lui-même, il rentre dans la philosophie aujourd'hui qui veut que le système IoT, c'est-à-dire avoir de la mesure sur place sur des sujets qui sont importants. L'arsenic dans l'eau, dites-vous bien quand même que c'est quand même un sujet qui nous touche à toutes et à tous quand on ouvre notre robinet. Donc, il y avait également là une relation de cause à effet intéressante et puis surtout une entreprise qui accumule les prix et donc qui démontre bien qu'elle a quand même un beau devenir devant elle et on espère qu'il s'arrêtera là parce que comme il se promène beaucoup, on a bien compris que de Saclay à Nice, il y avait quand même un peu de route et on aimerait bien qu'il s'arrête ici. Alors, je ne sais pas s'il est prévu que notre lauréat soit la semaine prochaine sur le salon Polytech à Lyon, le village francophone y sera. Donc, si vous y êtes, moi, je me permets de rajouter à ce petit cadeau une interview en direct et sinon, si ce n'est pas le cas, ce sera à distance. Donc, en tout cas, dans les deux cas, moi, je vous invite à valoriser également cette innovation à l'occasion du salon Polytech à Lyon la semaine prochaine. Merci beaucoup. Alors, je n'avais pas prévu pour question de calendrier, mais avec une invitation comme ça, très sincèrement, pourquoi pas? Le rendez-vous est pris. Le village francophone organise un démonstrateur sur le petit cycle de l'eau, justement, et la façon dont il va être révolutionné, rendre nos territoires résilients. Un grand merci. Alors, on a encore deux, on est à mi-parcours, encore deux lauréats à couronner, à saluer. Donc, le nom du troisième, Jacques Richier. Alors, la troisième société,
Elle est déjà prête. Ah, apparemment, elle bouge. Hein, Elle est déjà prête. Non, j'étais en train de… Il s'agit de Calisteo et qui est représenté par sa directrice générale. C'est juste parce que je faisais cette réflexion. Un exemple à suivre de femmes dirigeantes d'entreprises dans l'industrie innovante. Mesdames et messieurs, Calisteo et sa directrice générale, et effectivement les femmes dans l'entreprise au féminin et le Girls Power représentés sur le plateau. Le micro est à vous. Bonjour, donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ce prix. Calisteo, c'est une entreprise niçoise, c'est une entreprise qui a été créée à Nice et qui a été accélérée par l'accélérateur Alliance en 2016. Donc, je remercie beaucoup la métropole et aussi Alliance et bien sûr tous les gens qui nous ont sélectionnés pour ce prix. Ah ben super. Alors maintenant, c'est l'heure du pitch. Allez, 45 secondes. Alors, Calisteo a pour, on va dire, objectif de travailler dans la décarbonation, c'est-à-dire d'aider les bâtiments professionnels et surtout les industries à se décarboner. Donc, voilà, donc ce projet qui s'appelle le projet Impetus, c'est un projet de logiciel multidata pour mettre en place des process d'optimisation énergétique et pour lutter, on l'espère à notre échelle, contre les consommations et bien sûr du coup le réchauffement climatique. Bravo, alors un investissement, beaucoup de belles valeurs dans ce troisième lauréat. Alors la photo officielle, doublement heureux, précise Jacques Richier. Un commentaire sur ce lauréat, sur cette lauréate en l'occurrence. Le sujet est tellement pertinent et tellement d'actualité, compte tenu de tous les enjeux et comme les précédents lots d'ailleurs et les précédentes startups, eh bien, on est dans l'environnement, nous sommes, disons, dans le cadre de vie, nous sommes dans le devenir et ce sur quoi nous devons vraiment mettre toute notre attention, disons, pour nos beaux jours de demain. Donc, c'est une technologie qui est d'actualité et on ne peut plus importante de nos jours. Merci Michel. Notre commentaire sur ce… Ce qui nous a plu dans ce dossier aussi, c'est une base technologique très solide de la part de Calisteo qui permettait d'adresser dans un temps imparti et assez court la mise en œuvre d'un démonstrateur et ce n'était pas chose aisée. Elle est partie tellement vite que je n'ai pas eu le temps de la faire applaudir, mesdames et messieurs. C'est vrai qu'on a hâte de ramener le trophée sur son bureau, mais effectivement, bravo Calisteo. Allez, il nous reste un dernier candidat, on est international, last but not least, disent nos cousins anglo-saxons. Alors le dernier des quatre, des carrés, des innovants. Alors la dernière entreprise, c'est une entreprise qui est une très belle entreprise mondiale, une des plus belles entreprises françaises au niveau mondial. Nous avons la chance de l'avoir sur notre territoire. Nous l'avons à Carros. C'est un exemple de transformation et d'adaptation aux besoins du monde. Et à travers ce prix, nous avons évidemment soutenu le projet. Et en même temps, on voulait envoyer un message qui ne sont pas des prix pour les nouveaux entrants, ne sont pas des prix pour telle ou telle nature d'activité. Toutes les entreprises peuvent candidater. Schneider Electric l'a fait et on en est très heureux. Mesdames et messieurs, Schneider Electric sous un tonnerre, que dis-je, un tsunami d'applaudissements. Hein. Voilà, un acteur du territoire, un acteur mondial. Bienvenue sur le plateau. Présentation. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Hein. Merci à la métropole pour ce prix. C'était important aussi pour nous de montrer qu'il y avait une vraie dynamique sur ce territoire dans les hautes technologies. Donc, et montrer que Schneider Electric était vraiment à la pointe dans tous les domaines de la cybersécurité. Et j'espère qu'on va, via ce prix, générer quelques vocations sur le territoire, créer une dynamique aussi avec les partenaires locaux pour justement faire de ce territoire un des pôles de la cybersécurité en France. Merci beaucoup. Oui, alors un mot. Donc, en fait, dans le domaine de la cybersécurité, on sait aujourd'hui, il y a énormément de menaces qui pèsent sur nos entreprises. On sait l'impact économique et potentiel humain que ça peut avoir lorsqu'on subit une telle attaque. Donc, on développe un système qui va permettre de détecter en temps réel les intrusions non prévues. Et pour cela, on utilise de l'intelligence artificielle pour justement trouver ces intrusions souvent qui sont à signaux faibles et les remonter très rapidement, qui permettent automatiquement, via aussi l'intelligence artificielle, de réagir à une attaque. Donc, c'est le but. Et dans ce projet, il y a un deuxième volet, c'est que jusqu'ici, ce qu'on fait, ça s'appelle des IDS. Il y en a, ce n'est pas nouveau. Mais jusque-là, c'était souvent un boîtier à un endroit. Et là,
Alors, IDS, c'est pour Intrusion Detection System. Donc, c'est souvent des boîtes localisées. Nous, notre système, il va se déployer partout dans le système, à la manière un peu, je fais l'analogie toujours avec voisin vigilant. Tout le monde connaît à peu près ce concept. Eh bien, notre système, c'est ce qu'il va faire. Tout le monde sera partie prenante, donc sera capable de détecter une intrusion non autorisée. Voilà. Impressionnant. Jacques Richier. Non, c'est important ce qui a été dit, c'est non seulement l'aspect technologique, mais également la capacité peut-être à développer, puisque ça a été évoqué, je crois, par vous, tout ce qui tourne autour de la cybersécurité, donc de faire en sorte qu'il y ait un écosystème qui se développe. Et puis, j'en profite pour saluer Marion Boutors, qui est là, qui dirige Schneider Electric, et pour revenir localement, et pour revenir sur le débat que nous avions tout à l'heure, vous avez l'exemple d'une femme dans l'industrie qui réussit très bien, une industrie innovante. Bravo Marion. Ah ben, bravo à notre lauréat. Alors, j'imagine alors la photo évidemment officielle, mais j'imagine pendant la photo officielle que un adhérent aussi prestigieux de je peux pas ne pas prendre la parole là, parce que Schneider est fondateur de l'UMM. Hein. Historiquement, hein, donc Monsieur Schneider. Hein, donc, quelque part, il était presque normal que nous soyons aujourd'hui dans la reconnaissance telle qu'elle est donnée. Et puis, ça m'embête parce que donc, Monsieur Richier vient de m'enlever ce que j'espérais dire, c'est-à-dire que 2 femmes pour 2 hommes, nous sommes à une parité parfaite. Vous voyez, comme quoi, après avoir cité les arts et métiers tout à l'heure, nous avons l'exemple concret que dans ce territoire, les femmes sont plus qu'actives dans nos métiers. Bravo à elles et bravo à Schneider, bien sûr. Bravo, on arrive quasiment à la fin de cette présentation. Merci à vous qui l'avez suivi, merci à vous qui l'avez suivi en ligne. Alors, je demande aux lauréats, là il y a la photo actuelle, on va tous également se poster à l'avant, hein, devant le plateau pour la photo finale, la photo de famille. Merci à vous tous, on se retrouve dans quelques minutes pour d'autres focus, ici même, avec un panel d'invités et d'experts sur la supply chain. C'est dans quelques instants. À tout de suite, je compte sur vous.